Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau plat du jour. Cette semaine nous sommes en compagnie de Philippe du restaurant L'Épilogue à Toulouse. Bonjour. C'est ça, bonjour. Alors aujourd'hui pour notre premier plat, qu'allons-nous préparer? Alors aujourd'hui nous allons préparer un camembert pané. Un camembert pané, Voilà. d'accord. Donc c'est une entrée, c'est ça? C'est une entrée. D'accord, donc du camembert. Alors on commence par quoi pour ce plat? Alors déjà on va casser les œufs. Oui. Voilà, on va casser les œufs. Donc là l'idée pour les œufs c'est pour faire la chapelure, c'est ça? Pour faire la chapelure. D'accord. Avec une fourchette on les bat. Voilà, donc on bat les œufs. Voilà. Un peu de chapelure qu'on met dans une autre petite assiette à côté. Alors la chapelure bien évidemment vous pouvez l'acheter toute prête ou bien on peut la faire aussi. On peut la faire aussi, oui. Voilà. Donc l'idée c'est que Alors on prend des biscottes et on les voilà, casse en des petits biscottes morceaux. ou du vieux pain qu'on garde et qu'on mixe. Voilà. Alors là, Alors. quel est l'intérêt de mettre du jaune d'œuf sur notre camembert? Pour que la chapelure puisse se tenir. D'accord, Voilà. ok. Hein, donc après on le passe doucement. Voilà, donc on va Voilà. bien recouvrir notre morceau de Voilà. camembert. On le met sur le côté. On fait en la même prépare un chose deuxième. pour le second. La même chose. Voilà. Ça, Ça, c'est bon, on en a terminé. terminé. Hop, on récupère la petite assiette. Voilà. Nos deux morceaux de camembert. La chapelure, c'est bon aussi. Bon, c'est donc un là- plat qui est très simple. Hein. Oui, donc là on prend nos morceaux donc de Et camembert. après ça par contre on peut le faire avec n'importe quel fromage bien évidemment. D'accord. Donc ça on va le mettre à frire. Hein. Voilà, on le met dans la friteuse. Voilà. Du coup là pour le temps de la friture, ça dure combien de temps? Bon, à ça peu près dure 2 minutes à peu Ouais. près. Voilà, 2 minutes. Ok. Alors justement, pourquoi cette idée de mettre du fromage en entrée? C'est pas très commun. Pourquoi l'idée c'est parce que d'abord j'aime beaucoup le fromage et puis Oui. qu'on est dans un pays où les gens aiment vraiment le fromage, donc c'est vrai que c'est une façon quelque part de commencer entre guillemets le repas par la fin. Voilà. Et comme je suis un amoureux des desserts, je trouve que c'était voilà. Donc voilà, du coup on voit Là. nos morceaux de camembert qui sont Voilà. cuits, qui sont frits. Alors du Voilà. coup là, pour donner un petit peu une idée aux gens, quelle texture a le fromage? Vu qu'on l'a fait cuire à la friteuse, est-ce qu'il garde ce côté un peu fondant du camembert? Ah oui, le fromage, oui, lui, il bouge pas. Hein. Il bouge pas, Il d'accord. bouge pas, hein. Sauf si on le laisse bien évidemment 10 minutes ou 3 quarts d'heure dans la friteuse. Là, il va devenir Sinon, tout dur. Voilà, là il va devenir tout dur. Donc après, on n'a plus qu'à les prendre. Hein. On les pose gentiment dans l'assiette. Alors justement, il va falloir Voilà. expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a dans cette assiette. Alors je vois plein de couleurs, alors qu'est-ce que c'est que ces... Mais en Ces fait, petits ça, morceaux c'est de légumes. c'est une chose très simple. Hein. Ce sont des betteraves qui sont crues. Oui, Ce sont des betteraves italiennes que j'ai décidé de couper en façon tartare. d'accord. Et de le dresser dans l'assiette parce que ça donne une petite couleur voilà, qui n'est pas désagréable sur une ardoise, une ardoise alimentaire. Oui. Voilà, puisque bon, c'est quand même pour la cuisine, donc il faut à Oui. tout prix avoir des produits, je dirais, alimentaires. Hein. Oui. Voilà. Alors justement, la betterave italienne, qu'est-ce qu'elle a comme différence avec la betterave qu'on... Alors, moi, ce qui me plaît, c'est la couleur. Ouais. Voilà. Après, au niveau goût et niveau texture, c'est similaire. sensiblement la même chose. Hein. Ouais. Voilà, sensiblement la même chose. Hein. D'accord, donc Ouais. là, la betterave, on l'a dit, on l'a mis façon tartare, donc Voilà, façon du coup, on l'a tartare, pas fait crue. cuire. Voilà, non, je la laisse tel quel. Je la mélange avec du sel de Guérande, un peu d'huile de noisette, Oui, et je le sers comme ça. Voilà. d'accord. Et après, j'ai plus qu'à poser un peu de salade. Voilà. Alors pareil au niveau du choix de la salade, qu'est-ce que Voilà, vous c'est de- préférez ici? Oh, tout dépend. Là, c'est de la batavia, c'est une salade très classique qu'on trouve partout, qui n'est pas excessivement chère et voilà, qu'on trouve sur le marché facilement. D'accord. Un dernier mot quand même sur nos petits morceaux de camembert là. Donc du coup, pourquoi cet ajout de chapelure? C'est quoi? C'est pour faire C'est pour donner le côté un peu craquant et un peu le côté pain grillé qu'on aime bien manger avec le fromage. Voilà, D'accord. tout simplement. le camembert, une fois cuit comme ça, il a vraiment un goût différent de Non, quand on le consomme. il n'est pas différent, mais c'est la texture qui est différente. Ouais. C'est-à-dire que dans le palais, la texture va être agrémentée d'un côté un peu craquant. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît et qui est quand même très agréable. D'accord. Voilà. Alors, donc ça, on a donc notre entrée là, c'est terminé. Est-ce qu'on
comment on doit le manger? Est-ce qu'il faut le manger chaud quand ça, pardon, quand ça sort de la friteuse? Il vaut mieux le manger chaud quand même, ou un peu tiède. Hein. D'accord. Voilà. Bon, on va donc redonner le nom de ce plat. Alors c'est un camembert pané avec un tartare de betterave italienne, tout simplement. Donc voilà. On peut venir manger ici à l'épilogue. Voilà, mais ça c'est de temps en temps, puisque c'est suivant les idées, je dirais, du marché, les idées que je peux trouver comme ça sur place, en me baladant tous les matins, et voilà, en regardant. D'accord. Ouais. Alors pour demain, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Et pour demain, on va préparer des noix Saint-Jacques. Oui. Poêlé avec un beurre d'orange. D'accord. Et une purée de topinambour. Voilà. Bon, mais donc très bien. Donc demain nous passons plutôt à la mer. Voilà. Après sauter du dessert qui s'est transformé en entrée. Voilà, exactement. Voilà. Un dernier mot quand même sur l'épilogue. On peut expliquer où se trouve le restaurant L'Épilogue? Eh bien, le restaurant L'Épilogue se trouve rue de Metz, à côté du mont numéro mort, numéro 47. Voilà, quoi dire de ce restaurant, que c'est un restaurant traditionnel. Oui. Et, avec une cuisine assez créative, comme voilà, c'est créative pour se faire plaisir et faire plaisir aux clients comme si c'était des amis. Voilà. Bon, mais en tout cas, les gens apprendront à découvrir votre cuisine tout au long de la semaine. Merci, donc on se retrouve dès demain pour un nouveau plat. Bonne soirée à tous.